À Dieu, que Dieu conduise ces moments. Je te loue, Jésus. Mon âme te bénit, Père. Mon âme te glorifie. Señor, tú bendices por comienzo, Señor Dios mío. Señor Dios mío, queremos vivir tu vida, Señor. On veut vivre ta vie, on veut vivre avec toi, Seigneur. Nous voulons t'aimer, nous voulons te glorifier, nous voulons t'adorer, Maître. Tu es digne de louange, Seigneur. Tu es digne d'adoration. Mon âme te bénit, Père. Seigneur, à toi t'appartient la gloire, Seigneur. Bénis notre pasteur, Seigneur Jésus. Que tout soit guidé par ton esprit, Seigneur. À toi t'appartient la gloire, la louange, la reconnaissance qui t'est due. Merci, Maître de ma vie. Amen, Seigneur. Te louons, Seigneur, et nous te remercions. Le pourquoi de cette réunion, toi seul tu le sais. Seigneur, et comme tu diriges toutes choses, nous le mettons devant toi. Tu vois comment tu diriges les choses. Nous voulons dire comme David, mes destinées sont dans ta main. Tu connais le besoin que j'ai, moi, de toi. Tu bénis ces personnes qui sont là. Nous voulons apporter la parole de Dieu telle qu'elle est. Nous voulons être bénis de toi. Nous savons que ton retour est imminent. Il est tellement proche qu'on n'arrive même pas à le comprendre. Seigneur, conduis ces moments que nous allons passer devant l'étude de ta parole de Dieu. Merci pour toute cette jeunesse qui est là. Qui savait, qui aurait compris de se voir à Leclerc avec mon cousin et de lui parler là, de faire des réunions. Tu savais le pourquoi. Et comme cela est mis entre les mains de Dieu, tu diriges toutes choses. Conduis ces moments. Conduis-les toi. Dans le nom de Jésus. Je demanderai aux garçons aussi de prier le Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes, Jésus. Seigneur, mon Dieu, je te prie de bénir cette réunion, Seigneur. Seigneur, conduis. Seigneur, bénis ton serviteur qui va annoncer ta parole éternelle. Conduis ces moments, Seigneur. Toi, tu sais le pourquoi du comment. Seigneur, tu es avec nous ici, tu es à la fin du monde aussi, Jésus. Señor, lo sabes todo tú, Dios mío. Conduce esta reunión, Dios mío. Gloria a tu santo nombre, Jesús. Eres digno de alabanza y de adoración, Jesús. Aleluya, Jesús. Eres grande y poderoso y lo puedes todo, Dios mío. Aleluya, Señor. Amén, Jesús. Merci, Seigneur. Oui, alléluia. Alléluia. Alléluia, oui, Jésus. Oh la gloire, Seigneur. Mon âme te loue, mon âme te glorifie dans cette journée. Mon âme te célèbre, agneau de Dieu. Seigneur, si je suis ici, Seigneur, c'est parce que c'est toi qui l'as fait. Es verdad, Dios. Seigneur, merci, Seigneur. Seigneur, merci, merci, Jésus. Jésus, pour le bien que tu fais dans ma vie. Seigneur, merci pour ces moments que nous passons en ta présence. Parce que ces moments sont venus de toi, Seigneur. Seigneur, merci pour le chemin de Golgotha. Seigneur, merci pour ton sang qui a coulé à la croix, Seigneur. Pour mes péchés, mon Jésus. Merci parce que tu m'as sauvé et que tu m'as pardonné. Mon âme t'adore, mon âme te loue. Seigneur, tu visites chacun de notre cœur. Seigneur, tu prends toute la place dans notre vie. Oui, je suis amen. Seigneur, mon âme te loue, Es Jésus, verdad, mon âme Dios. te glorifie, agneau de Dieu. Que tu es bon, mon sauveur. Seigneur, parce que toi seul, tu es digne d'être loué et adoré. Parce que nul n'est comme toi. Tu es le Dieu de tous les dieux. Tu es l'incomparable et l'admirable. Et mon âme s'humilie devant ta présence. Mon âme s'humilie devant ta grandeur. Seigneur, combien je viens te demander pardon. Seigneur, pardonne Jésus, parce que je ne suis pas encore comme toi, tu le veux. Seigneur, donne-moi à être comme toi, tu le veux. Seigneur, que mes pas ne me s'éloignent jamais de ton chemin, parce que je ne me vois plus vivre ma vie sans toi, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, agneau de Dieu. À toi la gloire, mon sauveur. Merci, Jésus.
tu bénis cette réunion. Tu prends possession de ce moment. Je te loue, Père. Amen, Jésus. Toi la gloire, Sauveur. Oh, Jésus. Demandez au frère Jean aussi de prier le Seigneur. Voilà. Seigneur, merci de faire cette réunion chez moi. Merci de réunir toute la famille. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, Pour ce que tu vas m'apporter. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas me donner. Toi la gloire. Voilà, que Dieu soit béni. Merci. Je bénis Dieu de ce que je peux être dans cet après-midi avec des frères et des sœurs ici. Mais je voudrais donner une explication. Le comment et le pourquoi. Il y a déjà environ plus de 2 ans où j'avais mis ça devant Dieu pendant 2 ans, où les nuits, le Seigneur me réveillait, où je me levais la nuit, je m'habillais, et je partais dans la ville de Mont-de-Marsan en marchant, en priant Dieu, et le remerciant, parce que Dieu me disait de passer sur Internet. Après 50 ans de ministère, ce n'est pas parce que je dis qu'on a 50 ans de ministère qu'on est les hommes les plus hauts et les plus grands, c'est pas vrai. Ce qui compte, que tu aies 1 an de ministère ou que tu en aies 50 ans, l'important c'est que notre vie soit correcte devant Dieu. Pour un serviteur tel que moi, je me prends comme exemple, il ne faut pas que mes mots dépassent ma vie. Parce que si les mots que je dis dépassent ma vie, je suis dans un déséquilibre spirituel. Je suis dans un égarement complet. Automatiquement, il faut que ce que je vais dire au peuple, ce que je vais apporter, je le vive premièrement dans ma vie. Sinon, je n'aurai pas le droit de me placer cet après-midi ici devant une caméra. Ça serait même sale de ma part. Je dis de ma part à moi, la mienne, d'essayer d'apporter quelque chose que je ne vis pas. Aujourd'hui, on vit un temps où il y a tellement de mélange, tellement de difficultés qu'on arrive à ne plus savoir la droite de la gauche. On ne sait plus. On va appeler le bien mal et le mal bien. On vit des esprits d'égarement. Mais notre règle de doctrine, notre règle de marche, c'est la parole de Dieu dans toute son intégralité. On ne peut ni ajouter, ni retrancher. On n'a aucun droit. Et je m'étais dit, dans mes prières, Seigneur, tu vois, il y a 50 ans que je présente les églises, et je veux dire quelque chose, je ne suis pas un homme de réveil. Jamais connu de réveil. Il y a certaines personnes, aussitôt qu'ils rentrent dans une église, ils bouleversent tout. Ils seraient capables même de convertir les chaises. C'est des cracks. Moi, je ne suis pas un crack. Je suis un ancien dans l'œuvre de Dieu et j'essaye de tenir la route avec l'aide de Dieu. Donc, j'ai prié et j'ai déjà fait. J'ai déjà, avec des frères, que ce soit sur la ville d'Aire, que ce soit à Dax, que ce soit à Salis de Béarn, j'ai déjà, avec des frères, se sont occupés, que je passe sur Internet, mais là, ça a été spécial. Une nuit, dans un rêve, Dieu m'a parlé d'un frère. Quelqu'un qui n'est pas encore baptisé, mais le baptême ne sauve pas. C'est quelqu'un qui s'approche de Dieu et a le désir de connaître Dieu. Et Dieu me l'a montré en rêve. Je ne savais pas que ce frère qui est là, qui s'appelle Jean, était quand même un spécialiste de l'informatique.
Et dans la nuit, dans le rêve, Dieu m'a dit, parle avec lui. Et demande-lui s'il veut t'aider dans ce désir de Dieu que tu as dans ton cœur. J'ai parlé courtement avec lui. Et dans une réunion de prière, on se levait tous les deux. Et on a décidé ensemble, jusqu'à ce que Dieu voudra, de passer sur Internet afin d'apporter le conseil de Dieu dans toute la simplicité. Je ne suis pas un docteur en théologie. Je dis bien, je suis un simple serviteur. Et c'était hier. Hier, j'étais dans mon véhicule et je priais Dieu. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit est tombé sur ma vie. Et le Saint-Esprit m'a dit, il faudrait que tu parles. Premièrement, vous savez, il y avait un homme qui s'appelait Saint-Augustin. Il pouvait dire, si tu ne vis pas ce que tu prêches, si tu ne vis pas ce que tu prêches, jamais ce que tu prêches n'apportera la vie. Premièrement, il faut le vivre. Et après, il faut le prêcher. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit quelque chose. Et beaucoup de fois, ça m'est arrivé. Je ne veux pas que mes mots dépassent ma vie. Parce que si je dis et je ne fais pas, moi, je parle de moi, je deviens un menteur spirituel. C'est un déguisement. Et Dieu a horreur des déguisements. Dieu a horreur de cela. Alors Dieu me parlait, c'était hier, et Dieu me disait, parle sur la ruse. Et je disais à Dieu, mais Seigneur, tu parlais sur la ruse comme ça, tout d'un coup, fais-le. Alors je me suis soumis à Dieu, et ce matin, dans ma chambre, dans ma maison, j'ai commencé à prier Dieu et à chercher Dieu, et à parler, et à voir ce que c'était que la ruse. Alors je voudrais pendant, je ne sais pas, ça va durer peut-être 3/4 d'heure, demi-heure, 1 heure, je ne sais pas, mais je voudrais partager avec ceux qui vont écouter. Nous vivons un temps aujourd'hui qui est un temps très, très, très difficile. La parole de Dieu le déclare. Elle dit qu'il y aura des temps difficiles. Et la Bible en espagnol dit un mot qui est plus profond. On vivra des temps dangereux. Car les hommes seront... Il parlait aux églises. Hein. Le Saint-Esprit parlait aux églises. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des temps tellement dangereux que nous devons prêter attention. Nous devons faire attention. Dans l'Épître aux Éphésiens, qui est une église où il est dit que cette église était déjà assise dans les lieux célestes en Jésus-Christ et qu'elle était bénie de toutes sortes de bénédictions. Mais vous savez comment termine l'Épître? L'Épître termine à cette église où il parle sur les ministères. Il dit que l'église est déjà assise dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Elle est près de Dieu. Elle est dans le saint sanctuaire de Dieu, l'église. Et il termine en disant, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Les ruses. Alors, j'ai cherché sur le synonyme des mots, que veut dire le mot ruse. Le mot ruse veut dire feinte. Et je calculais quand j'étais en train de regarder le synonyme des mots, feinte. Ah, mais on feinte où? Les footballeurs. Mais nous, les pasteurs, on n'est pas des footballeurs. On ne joue pas au foot. On ne joue pas avec un ballon. La ruse veut dire feinter. Mais le chrétien n'est pas quelqu'un qui feinte. Un chrétien, c'est quelqu'un qui aime Dieu, qui marche avec Dieu et qui cherche à y mettre sa vie, à lui être agréable, à plaire à Dieu. Parce que la véritable sanctification, on en a parlé pendant des années, la véritable sanctification, qu'est-ce que c'est? C'est aimer Dieu.
Le premier commandement que Dieu a donné à Israël, tu aimeras Dieu par-dessus tout et ton prochain comme toi-même. Il n'a pas dit, Janon, tu prêcheras mieux que les autres. Janon, tu vas tenir tant d'églises. Ça n'y est pas écrit. L'ordre de Dieu à son peuple, c'était tu aimeras Dieu par-dessus tout, par-dessus tout. Ne peux pas aller plus haut, par-dessus tout, par-dessus tout. Et ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Alors j'en viens de nouveau à ce mot ruse. Alors quand je méditais ça ce matin, je me disais, il y a le mot feinte, qui feinte. Feinter, c'est vouloir, et je sais pas moi, c'est avec un ballon, ceux qui regardent le foot, ou ceux qui voient le rugby, ou chose, ils essayent de feinter avec le ballon, pour essayer de passer. Et je redis bien que nous, les enfants de Dieu, on joue pas au foot. Je me comprends. C'est dans le sens, on fait pas des feintes. La feinte, c'est ruser pour essayer de passer. Et combien de ruses aujourd'hui? Combien de feintes aujourd'hui? Combien de choses qui ne sont pas pures aux yeux de Dieu? Alors, je voudrais prendre un verset dans l'Ancien Testament. C'est dans l'Exode, au chapitre 21 et verset 14. Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain en employant la ruse pour le tuer. On va aller loin avec la ruse, hein? Que dit l'Ancien Testament, le livre de l'Exode? La ruse pour le tuer. Alors il est dit, tu l'arracheras si tu vois qu'un homme va employer la ruse pour détruire un frère ou détruire quelqu'un. Il va dire, écoutez bien ce qu'il est écrit, tu l'arracheras même de mon autel pour le faire mourir. On n'avait pas le droit, si on n'était pas souverain sacrificateur de la descendance de Lévi, descendance d'Aaron. Si on n'était pas de cette descendance, on n'avait pas le droit d'apporter dans le Saint Sanctuaire, on n'avait pas le droit. Et bien là, il est dit, on le voit dans le livre des rois, il y avait un roi qui avait été s'accrocher aux cornes de l'autel, mais il avait été arraché. On l'avait arraché de là, et il était passé au fil de l'épée. Combien Dieu a horreur de la ruse. Et on vit un temps de ruse. Plus loin, toujours dans le synonyme des mots, j'ai trouvé le mot, il y a le mot ficelle. Je dis, mais Seigneur Jésus, tu veux dire quoi? Ça veut dire quoi? Et je pensais à des marionnettes. Des marionnettes, c'est avec des ficelles, on leur fait faire ce qu'on veut. On les fait danser, on les fait bouger, on leur fait faire ce qu'on veut. Vous comprenez? Et beaucoup tirent les problèmes avec des ficelles. Il n'y a pas de pureté. Ils ont des ficelles entre les mains. Ils ont des ficelles. C'est grave. On ne tire pas des ficelles. Dans l'œuvre de Dieu, il ne faut pas de ficelles. Il ne faut pas de ruse. Dieu a horreur de cela. Plus loin, j'ai trouvé, j'ai dit le mot marionnette. Mais oui, les marionnettes, c'est avec des ficelles, non? Je le pense. Ceux qui ont vu des marionnettes, vous avez vu, avec des ficelles, on leur fait faire ce qu'ils veulent. Hein? Et alors, si tu tires les ficelles dans les problèmes, dans les difficultés, quand tu parles, quand tu agis, quand tu discutes avec quelqu'un, tu tires les ficelles, tu commences à ruser, tu deviens une marionnette entre les mains du diable. C'est grave. J'ai trouvé plus loin, il y a le mot artifice. Il y a des moyens trompeurs. Des moyens trompeurs, c'est utilisé pour déguiser la vérité en astuce. On va déguiser la vérité. On déguise.
Ah, c'est grave de se déguiser. C'est ce que Jésus disait aux pharisiens. Il leur disait, mais oh, vous déguisez. Il est dit aussi dans les épîtres, les versets me reviennent, le Saint-Esprit me parle. Ils auront l'apparence de la piété, une apparence de la piété, mais ils en renieront ce qui en fait la force. Et vous savez qui c'est qui est renié? C'est Jésus. Parce que Jésus ne partage pas le mensonge et la vérité. Jésus a horreur du compromis. Et aujourd'hui, il nous arrive, nous, serviteurs, je parle de moi, on veut des fois rester bien avec les gens. Alors on essaie d'enjoliver les choses. On essaie d'arranger, de tourner autour du pot pour sortir vainqueur de la chose. Mais ça te retombera sur le nez. Tôt ou tard, Dieu voit tout et Dieu connaît tout. On va voir d'autres versets dans la parole de Dieu. Il est dit, c'est des moyens pour tromper, c'est des stratèges, des ruses à droite. Il y a des ruses à droite. Seigneur Jésus, des ruses à droite. Et j'ai cherché dans la parole de Dieu. Il est dit, un exemple, Job va dire, au chapitre 5, verset 13 de Job, il prend les sages dans leur propre ruse. Il les prend, Dieu. Il les prend dans leur propre ruse. Elles sont à eux, ces ruses. Mais Dieu, avec leur propre ruse, Dieu les prend. Ça passe pas à travers. Dieu a horreur du mélange. Dieu nous dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. On n'a pas le droit d'ajouter. On a simplement à dire que ton oui soit oui et que ton non soit non. Aujourd'hui, beaucoup de gens, aussitôt que tu leur parles, devant Dieu, devant Dieu, devant Dieu. Oh, attention les gars, c'est que en disant devant Dieu à tort et à travers, si tu répares après, dire devant Dieu quand tu mens, c'est comme si tu recommis 50 adultères. Hein. Il y en a qui pensent, ils pensent pour eux, j'ai dit une ruse, un mensonge, j'ai rusé, ça passe à travers. L'adultère est plus grand. Mensonge. Je vais vous dire pourquoi mensonge. Parce que Jésus va dire dans l'évangile de Jean, au chapitre 8 et verset 44, si cela me revient bien à l'esprit, il va dire que Satan est le père du mensonge. Il n'est pas le père de l'adultère, c'est pas vrai. Ce n'est pas parce que je veux banaliser l'adultère, c'est contre Dieu. L'adultère est contre Dieu. Mais il dit au départ que Satan est le père du mensonge. Et alors on passe par-dessus, on voit le péché scandaleux, on voit ce qui fait scandale, oh là, tout le monde en parle, c'est un scandale, adultère ici, adultère par là. Mais si tu ruses avec tes mots, celui qui parle par ta langue et ta bouche, c'est le diable. Tu as pour père le diable. Ce n'est pas moi qui le dis. Si tu as quelque chose à reprendre sur ça, tu vas dans l'évangile de Jean au chapitre 8 et verset 44 et tu parleras avec Dieu. Tu diras à Dieu, t'as dit ça à Dieu, tu t'es trompé. Oh là là, tu aurais des complications là. Hein? Oui, Satan est le père du mensonge. On va suivre quelques minutes de plus. Certaines choses, on vit dans un monde mensonger, monde de mensonges. On vit dans un monde où tout est tromperie. Un exemple. Moi, je ne fais pas de la mécanique. Vous avez vu, tout le monde l'a vu, je le dis parce que la télévision en parlait, les journaux en parlent. Volkswagen, le monde entier en parle. Ils ont rusé, ils ont triché.
La tricherie est partout. Et pour sortir de la tricherie, si tu n'as pas une vie concrète avec Dieu, tu n'as pas une vie de Dieu, une vie de contact, une vie de communion avec Dieu, tu vas te laisser toucher par la ruse, par le mensonge. Tu vas te laisser embobiner dans tes pensées. C'est pour ça que nous devons faire appel au sang de l'agneau. Je te répète et je redis comme ça dans l'amour de Dieu que Satan est le père du mensonge. Si tu mens, tu as Satan pour père. Quelle ruine, quel désastre. Je voudrais suivre quelques moments de plus. Vous savez, des hommes disaient, des grands hommes disaient, ils prétendaient que la ruse est une qualité en politique. Mais nous, les serviteurs, on ne fait pas de la politique, nous. On parle de Jésus. On n'est pas là pour prendre la place à un autre. Mais pas du tout. Les hommes du monde le disent. Ils prétendaient que la ruse est une qualité en politique. Pas de la politique, nous. On ne cherche pas les médailles, on ne cherche pas les places, on annonce Jésus-Christ, le Sauveur. On parle du salut des âmes. Il est dit parce qu'une seule âme se repent, une âme sur la planète Terre, une âme. Si à l'instant où je suis en train de parler là, une âme se repent en Amazonie, au profond de la jungle, là-bas, elle se repent devant Dieu, elle accepte Jésus comme sauveur. Il nous dit que tout le ciel est en fête. Tout le ciel. Le prix d'une âme. Le prix d'une âme devant Dieu. Alors, on suit encore pour voir ce qu'est la ruse. Dans le mot ruse, il y a le mot fourberie, il y a des fourbes. Des fourbes. J'ai essayé pendant quelques jours de voir quelque chose sur quand l'apôtre Paul, quand il dit des faux frères, qu'il y a des faux frères dans les églises. Et j'ai cherché pendant quelques jours et Dieu me parlait de Judas. Judas était un faux frère et pourtant le Seigneur lui a donné une tâche. Il avait la bourse, il était voleur. Et pourtant, il est vrai qu'un frère m'avait dit cela, et il a raison. Qu'il était avec Jésus pendant 3 ans, il a suivi le maître. C'était un vendu. C'était un traître. C'était un rusé. Un mot qui serait bien aujourd'hui, et je m'excuse de ce mot qui est un peu dur, c'est un voyou. Peut-il y avoir des voyous au milieu de nous? C'est possible. C'est incroyable. Moi, quand je parle avec des chrétiens, je parle avec des frères, je ne peux jamais croire qu'ils puissent me mentir. Et ça m'a été appris d'un ancien qui est auprès du Seigneur. Il me disait, tu sais, Jeannot, on ne peut pas croire qu'un frère te ment. C'est pas possible. Moi, un frère me parle, je vais le croire. Je ne vais pas douter de ce qu'il me dit. Parce que je pense que dans son cœur, il y a Jésus et qu'il est devenu le temple du Saint-Esprit. Et que dans ce qu'il est, dans ce qu'il est devenu le temple du Saint-Esprit, eh bien, il est saint. C'est le temple du Saint-Esprit. Vous avez vu qu'a fait Jésus quand il est rentré dans la synagogue? Il a pris le fouet, il a chassé les vendeurs de pigeons, les vendeurs de bœufs et tout ça, il a de quoi en parler, mais il a chassé tout le monde, il a renversé les tables. Parce qu'il a dit ces mots: vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs, de rusés, de menteurs. Dans le mot mensonge et le mot ruse, vous en avez fait une caverne de voleurs. L'Église est sainte et le corps est saint. Regardez, il est dit, j'ai trouvé d'autres mots. Ils sont habiles, ils ont de l'habileté. Il y en a qui sont forts, les gars. Hein. Il y en a qui vous vendent du vent. Et ils arrivent à vendre du vent. Ils sont forts. Mais nous, les chrétiens, on ne vend pas du vent. Nous, les serviteurs,
Moi, je ne vends pas du vent, je prêche Jésus-Christ, je prêche la vérité, il est vivant au siècle des siècles. Et nous devons l'aimer avec notre cœur. Il répond à nos prières. Il est notre sauveur. Que Dieu soit béni. Alors, on ne vend pas du vent. Eh bien, il y en a qui vendent du vent. Puis c'est possible que, au milieu du peuple chrétien, il y en a qui vendent du vent? La chose est grave, hein? Vendre du vent. Moi, je crois que c'est impossible. Et pourtant, ça arrive puisque Paul le disait, puisque Jésus le disait, puisque Jésus est rentré et il a dit, vous avez fait de ma maison une caverne de voleurs. C'est pas Jeannot, ni Vie Lumière, ce n'est pas le plus grand pasteur de la terre qui a dit ça. C'est Jésus lui-même. Vous avez fait de la maison de mon Père une caverne de voleurs. On n'est pas des magouilleurs. On ne magouille pas. Comme je dis tout à l'heure, que ton oui soit oui et que ton non soit non. Même le conseil que je donne, c'est un conseil. Quand tu as dit quelque chose, et si ce quelque chose est un boomerang, c'est quelque chose qui peut te revenir en pleine face. Et si on te demande si tu l'as dit et que tu veux éviter de le dire, moi je dis en tant qu'ancien, en tant qu'ouvriers avec Dieu, on est des ouvriers, on n'est pas des patrons, hein. Le patron c'est lui qui dirige toutes choses. Des fois on peut prendre la place de Dieu. Mais c'est impossible de pouvoir prendre la place de Dieu. C'est impossible. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Et des fois, on essaye de prendre la place du patron. On veut être au-dessus de Dieu. On est plus grand que tous les frères. Alors je sors du cadre, mais ça fait rien. Ça fait rien. Vous savez, la ruse, elle se déguise bien. Se déguise bien. Je voudrais vous donner 2 témoignages. Un jour, il y avait, dans ces pays chauds, il y avait un monsieur, il avait un mur délabré, et dans ce mur, il y avait une vipère. Et vous savez ce qu'il faisait? Presque tous les jours, il lui apportait du lait à boire. Et ça a duré peut-être, je ne sais pas, des mois, des jours, je ne sais pas. Mais l'histoire dit qu'un jour, un ami est venu le trouver, ils sont sortis dehors, et ils ont commencé à discuter. Et ce monsieur ne s'est pas rappelé qu'il donnait à boire à un serpent venimeux, là. Alors il a mis sa main contre le mur, et à un certain moment, il alimentait le serpent. Ce serpent qu'il alimentait venimeux, où sa morsure était mortelle, quelques minutes après tu mourais. Le serpent qu'il alimentait avec du lait, il a mis la main dessus, il ne s'est pas rappelé. Le serpent l'a piqué, et quelques minutes après, il est mort. On ne joue pas avec le péché. On ne joue pas avec le mensonge. On ne joue pas avec le péché sous toutes ses formes. Il faut faire attention. Le péché détruit. Le péché détruit les vies, détruit les foyers, détruit les familles. Le péché détruit toutes choses. Il détruit la paix, le péché. Et je voudrais en revenir encore, toujours sur la ruse, où il est dit, de celui qui ruse, il est habile, il est adroit, il est malin. Vous savez, le malin, c'est Satan, le malin. Des fois, on est malin, on peut être malin dans le travail. On peut être malin dans beaucoup de choses, avoir beaucoup d'intelligence, beaucoup de savoir. Il y en a qui sont capables de vendre du vent, ils sont très forts. Mais je voudrais en dire, arriver un peu plus loin et dire, où il est parlé de, il y en a qui sont futés. Je ne vais pas m'étendre sur ce mot, futé. Il va dire subtil, de la subtilité. C'est peut être psychologue, et je ne suis pas.
pour parler de la subtilité. Oui, là, maintenant, le Saint-Esprit me donne un verset. Ah, je le partage avec vous. Dieu soit béni, je le partage maintenant. Un jour, Jésus était dans une maison et dans cette maison-là, il y avait une femme qui n'était pas aimée. Et quand Jésus est rentré dans sa maison, elle a commencé à verser sur sa tête du parfum. Un parfum pur, il est dit, de grand prix. Et là, il y avait un apôtre. Et cet apôtre va dire, chez nous les gitans, vous savez, on a des bonnes paroles gitanes des fois. Il va dire, c'est dommage de gaspiller ce parfum. Mais non, il n'était pas gaspillé. Cette femme faisait quelque chose d'extraordinaire. Elle était déjà en train d'embaumer le maître, car elle savait qu'il allait passer à la croix. Elle préparait quelque chose. C'était une préparation. Et monsieur l'apôtre qui était là, monsieur le prêcheur, a dit ces mots, on aurait pu vendre ce parfum et donner les sous aux pauvres. Mais savez-vous pourquoi il disait ça? Ah, que de beaux mots. Il aurait peut-être pu voler. Il aurait pu dire, si c'était aujourd'hui, on aurait pu acheter plein de manger pour le restaurant Coluche. Ah, c'est bien, bravo. Mais il disait ça, vous savez pourquoi? Parce que c'était un voleur. Quel beau mot, hein? On aurait pu vendre ce parfum pour le donner aux pauvres. Mais ce n'était pas ça qu'il y avait dans son cœur. Il y avait un esprit de ruse, de mensonge, d'impureté. Si tu n'es pas lavé, purifié par le sang de l'agneau, demande à Dieu. En écoutant cela, je vais avec toi. Seigneur, garde-nous de toute impureté, de toute saleté, toutes choses qui ne viennent pas de toi. Garde-nous dans la pureté, garde-nous dans ce qui est pur. Parce que l'Église, c'est le corps de Christ. La tête est sainte. La tête est sainte, c'est Jésus. Et si la tête est sainte, le corps est saint. Une église, un corps saint pour une tête sainte. Que son nom soit béni. On continue, quelques minutes de plus. Il y a quelque temps de cela, je passais dans une difficulté. Je ne regarde pas en arrière, parce qu'on m'écoute, il faut que je reste là. Et je disais, était-ce un esprit de jugement? C'est possible. Je ne veux pas dévier. Regarde celui-là, là. Il réussit. Il réussit dans le monde, il réussit dans le spirituel, et moi je suis exposé de tous les côtés. Pourquoi, Seigneur? Et ça me faisait du mal. À certains moments, ma foi a été touchée. Et je parle pour des frères qui sont droits, qui vivent dans une droiture simple. Ce n'est pas parce que tu es droit que tu es plus que les autres. Tu es droit parce que le Saint-Esprit est en toi. Tu es droit parce que tu aimes Jésus avec ton cœur. Tu es droit parce que tu aimes l'œuvre de Dieu. Tu es droit parce que tu aimes celui qui est venu mourir à la croix du Calvaire. Tu l'aimes. Tu aimes Jésus de Nazareth. Il est venu mourir pour toi sur la croix du Calvaire. Alors je me posais des questions. Et en me posant des questions, ça me faisait plus de mal que de bien. Je me disais, sans le vouloir, je rentrais dans un esprit de jugement. Il ne faut pas le faire. Et alors, le Saint-Esprit m'a donné, ou des frères m'ont donné aussi, un psaume. Et je voudrais le lire avec vous. Je voudrais le méditer avec vous. Regardez ce psaume, c'est le psaume 73. C'était personnel, c'était ma vie à moi. Je disais, Seigneur, pourquoi tellement de coups? Là, un coup. Là, un autre coup. Là, encore un coup. Et encore un coup.
Mais je tiens à vous dire quelque chose. Les coups que tu reçois, ça s'appelle l'école de Dieu. Ça te sert pour te convertir. Celui qui ne reçoit pas de coups, celui où tout lui va bien, aïe, aïe, aïe. Regardez que dit le psaume 73. Regardez ce que dit ce psaume, et il m'a parlé. Je me faisais des idées, je me fatiguais à moi-même. Regardez ce psaume. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, écoutez, toutefois, mon pied allait fléchir. Il allait glisser. Mon pied allait fléchir. Hop. Mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leur entraille. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté et avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il le méchant? Le méchant, la parole de Dieu en parle. Il progresse, il réussit en tout, tout le réussit. Spirituellement, matériellement. Et tu te dis, mais ils font les 400 coups. C'est ce que je me posais. C'était mon jugement à moi. Et je demande pardon à Dieu. C'était mon jugement. C'est pas possible, je disais, Seigneur. Et ma foi diminuait. Et à un certain moment, écoutez, chaque jour je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à que j'ai pénétré, écoutez bien, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Eux, oui, vont payer. Eux, oui, vont payer. Eux vont payer. Et je me posais des questions. Je me disais, Seigneur, comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Ils progressent, ils rusent, ils mentent. Et à un certain moment, ça m'agaçait spirituellement. Ça me touchait spirituellement. Ça fracassait ma foi. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Seigneur, regarde, ils jouent sur les mots. Ils disent pas la vérité. Seigneur, regarde comment ce n'est pas possible. Et d'autres, bah, ils reçoivent des coups, ils reçoivent des coups. Je préfère recevoir des coups et être à l'école de Dieu que être comme eux. Parce qu'eux le paieront devant Dieu. Eux le paieront devant Dieu. Il faut leur avoir de la peine. Il faut être triste pour eux. Mon Dieu, ils jouent sur les mots. Ils ne disent pas la vérité. Au nom de Jésus, combien je veux en revenir un peu plus dans la parole de Dieu. Je ne vais pas vous garder longtemps. Je voudrais faire une seconde lecture dans la seconde épître à Timothée. C'est ce matin, Dieu me donnait ça ce matin, je méditais ça, sur la ruse, sur le mensonge, sur tout ça. Au nom de Jésus. Oui, je voudrais revenir, redire ces mots. Je veux les redire. Chez nous, les gitans, quand on parle d'adultère, choses comme ça, ah, le scandale, il fait la France entière. Ah, quel scandale. Et le mensonge, personne ne le voit. Tu ruses, tu mens. Regardez. Je vais dire quelque chose. Et ce que je dis, je le maintiens devant Dieu.
quelqu'un qui commet un acte d'adultère. Paf, il reçoit un choc et il baissera sa tête toute sa vie. Et Dieu l'apportera à la repentance. J'ai parlé avec quelqu'un hier. Je parlais avec quelqu'un, je disais, mais il baissera la tête parce que les gens le regarderont. Mais celui qui ment, ça passe. Celui qui a commis l'adultère se repent, il est sauvé. Et celui qui ruse et s'amuse, il ira dans un lieu de tourment. Parce qu'il n'a eu aucune repentance dans sa vie. Il n'a pas eu de choix. Vous comprenez? Il faut savoir équilibrer la parole de Dieu. Je voudrais faire peut-être une dernière lecture, pas vous tenir plus longtemps. Regardez dans la seconde épître à Timothée. La prochaine fois, vous amènerez vos Bibles. Parce qu'on étudiera ensemble la parole de Dieu. Elle s'étudie ensemble, la parole de Dieu. Elle est belle à lire. Que Dieu me pardonne, il faut la lire. Mais il faudrait la lire jour et nuit. C'est ce que Dieu a dit à Josué. Hein. Le commandement que Dieu a donné à Josué, médite la parole jour et nuit. Hein. Jour et nuit. Hein. Où on en est? J'ai ma petite prédication à l'estrade, mon petit pasteur. Je vais chercher mon petit beau message. Il y en a qui passent, les gens sont fatigués, ils s'endorment, il reste 1 heure dans la prédication, et vas-y que je prêche. Ils ont la préchomanie. Ça s'appelle la préchomanie. Ils sont malades. C'est des malades. Quand tu vois que ça apporte, quand tu vois que le Saint-Esprit parle dans les cœurs, quand tu vois des changements dans l'église, vas-y, prêche. Mais quand tu vois que ça n'apporte rien, assis-toi dans un coin, bah, je préfère te mettre à genoux et prier Dieu. Seigneur, convertis-moi avec mon peuple. Que Dieu soit béni. Regardez dans la seconde épître à Timothée, au chapitre 2, je pense bien, et verset 15. Regardez ce qu'il est dit. 2, verset 15. Quelque chose d'extraordinaire. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Éprouvé. L'école de Dieu est dure. C'est pas du n'importe quoi. Mais présente-toi devant Dieu comme un homme éprouvé. Et il va dire, dit plus loin, un ouvrier, vous savez, j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas des patrons. Pour plus de patrons. Moi, je ne veux plus travailler pour un patron. Je veux être ouvrier de Dieu. Là, je suis dans le plan de Dieu. Parce que je travaille dans son œuvre. Alors, il est dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier. Écoutez bien, qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de Dieu. Droitement. Malheur à celui qui ajoute et celui qui retranche. Malheur à celui qui ajoute et celui qui retranche. On donne des permissions qu'on ne devrait pas donner. On peut dire à la parole de Dieu ce qu'elle ne dit pas. C'est plus grave. Je redis encore le mot. Quand on apporte quelque chose, on passe sur la parole de Dieu. On passe sur la doctrine. C'est plus grave que faire. Je vais baisser. C'est plus grave que faire 10 adultères. Tu as touché la doctrine. Tu as touché Dieu. Et tu n'as pas le droit de toucher Dieu et de toucher sa parole. Il faut laisser la parole telle qu'elle est. Oh, il y aurait encore quelques versets à dire. À un certain moment, on le verra plus tard, un autre jour, s'il le faut. Je finis avec ce verset. Écoutez, Psaume 26 et verset 4. Je ne m'assieds pas avec des hommes faux. On parle des rétrogrades. Ah, le rétrograde, pas ici, faut pas. Mais là, le Seigneur me dit à moi, serviteur de Dieu, ouvrier de Dieu, ouvrier, avec l'appel. Je n'ai pas fait de réveil. J'ai reçu
Ah, on reçoit des coups, les frères. Hein. Eh bien, ça nous apprend à baisser. On baisse les chines. Je donne à tous ces jeunes serviteurs qui se lèvent là. Faites attention au recueil, les gars. Je ne vais pas en parler parce que j'ai reçu des coups. Là, il est dit dans le psaume 26 et verset 4, je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les hommes dissimulés. Ceux qui dissimulent, qui arrangent, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Jérémie, on le verra la prochaine fois. Si Dieu permet que nous ayons, on le fera d'une autre façon, mais que Dieu soit béni pour ce peu de choses. Alors la ruse, éloignez-vous de la ruse. La Bible dit, vous avez vu le psaume, non, non, je ne m'assieds pas avec des hommes faux, ils sont faux ceux-là. Et quand il est parlé de faux frères dans les églises, Dieu se subit. C'est grave des faux frères. Ils tuent des vies, ils tuent des familles, ils tuent des frères, ils tuent des ministères. Les faux frères, c'est grave dans cette église. Paul disait, des faux frères se sont introduits pernicieusement dans l'épître aux Galates. La Bible, je termine. À un certain moment, Pierre va dissimuler. Il va faire le chrétien avec le chrétien et le païen avec le païen. C'est un peu ça. Hein? Parce que, vous savez, il y a le chrétien caméléon. Vous savez ce que c'est un caméléon? Il prend la couleur du lieu où il se trouve. Il est chrétien avec les chrétiens, il est païen avec les païens. Et ça, c'est en horreur. Horreur aux yeux de Dieu. En horreur. Dieu a horreur des chrétiens caméléons, de ceux qui jouent. Alors je voudrais finir par ce verset. Je finis par ce verset où il est dit, dans les derniers temps, les moments où on vit, il va dire, ils auront l'apparence de la piété, ils vont voir qu'ils sont chrétiens. Or, excusez-moi du mot que je vais dire, c'est un mot du monde. Excusez-moi le mot, excusez-moi. On leur donnerait, ils disent, on leur donnerait le bon Dieu sans confession. C'est des tueurs dans les églises. Ce sont des destructeurs. Ce sont des loups ravisseurs. Ils détruisent l'œuvre de Dieu. Au nom de Jésus. Sois ce que tu sois. Sois vrai. La tunique du Seigneur était d'une seule couture. Une seule couture. Retenez que l'enfant de Dieu, il est d'une seule couture. Amen. Quand t'as tort, t'as tort. Puis j'ai tort. Je me suis trompé. Je suis qu'un homme. Amen. Amen. Aimez la vérité. Aimez la vérité de Dieu. Mettez-la dans vos cœurs. Ce qui sort de la vérité, ça appartient à l'ennemi. Ça appartient au diable. On finit par la prière en disant, Seigneur, garde-moi. Tu vois, j'ai dit ce qu'il avait sur mon cœur, simplement, sans chercher des beaux mots, des belles choses. Mais à ceux qui écoutent, s'il vous plaît, par les compassions de Dieu, aimez la vérité. Non pour détruire, mais cette vérité qui a franchi. Vous savez qui était la vérité? C'était Jésus. Et vous savez quel était son nom? Amour. Quand tu as l'amour, tu aimes la vérité. Tu redresses avec vérité. Tu ne fais point de mal. Tu n'es pas un tueur. Tu n'es pas celui qui détruit les frères. Tu mesures tes mots. Tu fais attention à tes... Au nom de Jésus. Te louons, Seigneur. Te remercions pour avoir pu apporter ce simple conseil de Dieu. Tu bénis cette maison, ceux qui ont écouté. Tu bénis Jean. Tu vois ce désir que nous avons, Seigneur. Merci de ce que tu bénis ces moments. Tu bénis ceux qui écouteront cela, parce que ça a été porté avec mon cœur et avec amour. Mais la vérité de Dieu est autorité. Elle est apportée par le Saint-Esprit. Que ton nom soit béni, Seigneur, et bénis tous ceux qui écoutent.
bénis-les, sors-les des difficultés. Merci pour ta présence. Que ton nom soit béni. Amen, Seigneur. Amen.